Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission spéciale, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues. La Convention citoyenne pour le climat est issue d'une question fondamentale. Comment, après la colère suscitée par la taxe carbone et face à l'urgence du dérèglement climatique, associer les Français aux décisions qui les concernent et qui les impactent directement? C'est à cette question que les membres de la Convention citoyenne sont employés à répondre. Notre enjeu aujourd'hui, ici, est de réconcilier plusieurs visions. Réconcilier la démocratie délibérative et la démocratie représentative. On dit notre démocratie fatiguée, on constate une confiance largement érodée. Il est donc inenvisageable de donner le sentiment d'une concurrence entre deux processus démocratiques légitimes. Réconcilier pour refuser toute vision idéologique. L'écologie n'est pas un dogme, elle est une urgence, une nécessité. Ce n'est pas en supprimant le mot « croissance » des manuels scolaires que nous lutterons contre le dérèglement climatique, mais en nous dotant des outils efficaces de mesure, de contrôle et, le cas échéant, de contrainte, en donnant les moyens aux Français d'être pleinement acteurs de l'écologie. Personne ne gagnera à alimenter la défiance envers nos entreprises, nos TPE, nos PME, nos agriculteurs. Ils sont et doivent être les alliés de la transition écologique. Réconcilier pour ne rien renier de notre ambition écologique, qui est le respect de la trajectoire carbone que nous devons tenir. Ce projet de loi en est une brique essentielle. Le titre premier va permettre de déclencher plusieurs évolutions vertueuses dans notre façon de consommer. Le préalable à ces changements profonds étant une meilleure information des consommateurs, parce que nous sommes et citoyens et consommateurs. En commission spéciale, ce titre a été largement retravaillé. Nous avons clarifié, précisé, enrichi et rendu normatives plusieurs dispositions qui étaient programmatoires. Nous avons adopté plus de 50 amendements issus de la majorité comme des oppositions. Sur l'affichage environnemental ou environnemental et social, nous avons apporté des compléments indispensables, notamment pour assurer une pleine prise en compte des externalités du monde agricole. Nous irons plus loin dans la transparence des données et l'open data. L'article 2 inscrit dans les missions transversales, vous l'avez dit, Madame la Ministre, du service public de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous proposerons d'élargir ce champ à l'enseignement supérieur. Nous avons procédé à la réécriture de l'article 3 pour donner là encore un champ d'action plus large au comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et dorénavant à l'environnement. La publicité a un rôle de prescription essentiel à jouer. Elle est aussi un levier majeur de financement de l'information, du pluralisme de nos médias et de la création audiovisuelle et cinématographique. L'article 4 opère aussi un changement de paradigme en interdisant pour la première fois la publicité en faveur de la vente d'énergies fossiles qui sont directement responsables du dérèglement climatique. Quel autre pays met cela en œuvre? Parce que les sanctions ne doivent pas être inférieures aux bénéfices qui pourraient être tirés de la publicité illégale, je souhaite que leur montant puisse atteindre la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. Au-delà des seules énergies fossiles, nous visons à réduire la publicité audiovisuelle en faveur des produits et services qui auront un impact négatif sur le climat. Nous devons aller plus loin encore dans la transparence et le contrôle des engagements pris devant vous, Madame la Ministre, par les annonceurs et les médias, avec une évaluation annuelle, mesurée et rendue publique. Je vous proposerai également d'étendre les codes de bonne conduite aux partenariats mis en place entre des annonceurs et des influenceurs sur des plateformes de partage de vidéos qui échappent souvent à la réglementation en vigueur. Comme je m'y étais engagée lors de l'examen en commission, j'ai déposé des amendements permettant de renforcer la lutte contre le blanchiment écologique. Il s'agit de lutter avec détermination contre les pratiques commerciales trompeuses en matière environnementale. Nous irons également plus loin dans le transfert de compétences que nous donnons aux maires parce qu'ils sont les premiers acteurs, évidemment, sur nos territoires. Nous encadrerons aussi les publicités et les enseignes situées à l'intérieur des vitrines, mais en lien, évidemment, avec leurs droits de propriété et leur liberté. Nous l'avons donc limité à la question de la pollution lumineuse. Nous avons revu la portée de l'article 8 afin qu'il soit directement normatif et donc interdit les avions publicitaires. Quant à l'article 9 qui propose d'expérimenter le dispositif WePub, nous avons là encore fait le choix de donner de la liberté à nos collectivités pour qu'elles puissent prévoir des exemptions. L'article 10 interdira la distribution gratuite d'échantillons pour limiter enfin le gaspillage. Enfin, nous avons largement réécrit, vous le savez, les articles 11 et 12. Je sais les inquiétudes qu'ils pouvaient susciter dans un certain nombre de secteurs et il était légitime de pouvoir les écouter et d'être dans la droite ligne de ce que nous avons nous-mêmes voté il y a peu dans la loi sur la lutte contre le gaspillage.
La lutte contre le dérèglement climatique est un enjeu collectif qui nous dépasse et qui doit se faire avec, monsieur le rapporteur général, et non contre. Avec les entreprises, les industriels, les artisans, les commerçants, les maires, les agriculteurs, avec les Français et aussi, j'ose le dire, avec les parlementaires. Oui, madame la ministre, ce texte est une chance. Il nous appartient désormais de nous en saisir à l'Assemblée nationale. Je vous remercie.